الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله: هذا الأصل يعني قول المعتزلة وجوب الأصلح على الله، بل أكثر أصول المعتزلة أظهر من أن يخفى وأكثر من أن يحصى، وذلك لقصور نظرهم في المعارف الإلهية ورسوخ قياس الغائب على الشاهد في طباعهم. يعني قاسوا الخالق الذي لم يروه على المخلوق، وهذا فاسد جدا أن تقيس الأزلي بالحادث المخلوق. Alors, le Cheikh Samir al-Qadi, qui a fait un petit commentaire sur l'Aqida al-Nasafiyya à la page 68, a dit que les mauvaises choses chez Al-Mu'tazila, surtout lorsqu'ils ont dit qu'Allah doit faire le mieux pour les créatures, ben, la plupart de leurs fondements, la plupart de leurs choses qu'ils ont contredit, dans lesquelles on contredit Ahl-Sunnah wal Jama'a, c'est quelque chose de très clair, c'est pas quelque chose qui est caché. Non, c'est tellement clair qu'on ne peut pas le cacher, qu'il est mauvais, qu'il n'est pas à sa place. Et leurs fausses croyances sont très nombreux, et tout cela parce qu'ils ont un manque dans leur connaissance de Dieu et ses attributs, et le fait qu'ils se sont trompés par le fait de donner le jugement des créatures au Créateur, c'est-à-dire en faisant l'analogie avec les créatures, en donnant à Allah Ta'ala le Créateur les attributs des créatures. Alors ils se sont trompés dans plusieurs choses. وقد ذكر تاج الدين السبكي في طبقاته وغيره عن أبي الحسن الأشعري أنه نظر أبا علي الجبائي. أبو علي الجبائي فهذا الذي كان زوج أمه. Alors Taj al-Din al-Subki a dit que l'imam al-Ash'ari a débattu avec Abu Ali al-Jubba'i, un parmi les chefs de al-Mu'tazila, un parmi les grands. Et d'ailleurs, l'Ash'ari lui-même a appris chez lui, et il a fait des livres avec le Mu'tazila au début, puis après il les a délaissés. Alors il a dit que Al-Ash'ari a débattu avec Abu Ali al-Jubba'i, celui qui s'est marié avec sa mère, et il lui a dit: قال له ما تقول في ثلاثة مؤمن وكافر وصبي. Il a dit, Al-Ash'ari al-Jubba'i, qu'est-ce que tu dis au sujet de trois personnes? Un croyant, il vise par ça qui ne fait pas les grands péchés, hein, un bon croyant, et un mécréant et un enfant, يعني qui sont morts dans cet état. فقال الجبائي: المؤمن من أهل الدرجات والكافر من أهل الهلكات والصبي من أهل النجاة. Alors il a dit, le Jubba'i, le croyant c'est parmi les gens qui ont des hauts degrés dans le paradis, les mécréants, le mécréant il est dans l'enfer, dans les profondeurs de l'enfer, et l'enfant il est parmi ceux qui sont sauvés, parmi les sauvés. فقال الأشعري: فإن أراد الصبي أن يرقى إلى أهل الدرجات هل يمكن؟ Alors l'Ash'ari lui a dit: et l'enfant, s'il a voulu être parmi les gens de degré dans le paradis, est-ce qu'il peut avoir, il peut avoir ça? فقال الجبائي: لا، يقال له إن المؤمن إنما نال هذه الدرجة بالطاعة وليس لك مثلها. Alors lorsqu'il lui a posé la question, ici l'enfant il veut être comme le croyant, yani, il aime qu'il soit grand et puis qu'il fait les bonnes œuvres pour qu'il sera dans les hauts degrés dans le paradis. Il a dit: ben non, parce qu'on lui dit, si tu as grandi, si on te laisse vivre, tu allais mécroire et mourir mécréant, et on a fait que tu es mort petit pour que tu sois sauvé. فقال الجبائي: لا، يقال إنما نال هذا الدرجة بالطاعة وليس لك مثلها. Il a dit, on lui dit que le croyant a eu ce degré par l'obéissance, et toi tu n'as pas eu
cette obéissance. Tu n'as pas fait comme le croyant. فقال الأشعري فإن قال أي الصبي التقصير ليس مني فلو أحييتني كنت عملت من الطاعات كعمل المؤمن. Alors, comme le Jubaï lui a dit non, parce que le croyant a fait des actes d'obéissance et toi tu n'as pas fait. Alors il a dit, si l'enfant dit, oh mon Seigneur, c'est pas de ma faute, c'est-à-dire si tu m'as donné la vie, j'allais faire comme lui, j'allais obéir comme lui, mais la négligence c'est pas de ma part, c'est-à-dire j'ai pas eu seulement l'occasion d'obéir comme le croyant. فقال الجبائي يقول له الله كنت أعلم أنك لو بقيت لعصيت ولو عوقبت فرعيت مصلحتك وأمتك قبل أن تنتهي إلى سن التكليف. Il a dit, si l'enfant il dit ça, si tu me donnes, j'allais obéir comme lui. Il a dit, Allah lui dit, non, si tu as vécu à cet âge, j'ai su que tu vas désobéir et tu vas être puni et tu seras châtié dans l'enfer. Alors j'ai fait pour toi le mieux, je t'ai fait mourir enfant. فقال له الأشعري رضي الله عنه فلو قال الكافر يا رب علمت منه ما علمت مني فهل رعيت مصلحتي وأمتني صبيا فانقطع الجبائي. Alors il a dit l'Ash'ari, alors à ce moment-là le mécréant, s'il dit, oh mon Seigneur, tu as su de lui ce que tu as su de moi, et pourquoi tu m'as pas donné tu m'as pas fait mourir en étant petit, comme ça je serais sauvé comme l'enfant? Pourquoi tu m'as laissé vivre jusqu'à la grandie et je fais la mécréance? Alors le Jubba'i n'a pas su répondre. Hada, c'est pour dire que leur croyance de dire Allah doit faire le mieux, c'est faux et c'est de l'égarement. Al-Mu'tazila قالوا يجب على الله فعل الأصلح هذا فاسد. Combien de fois on a dit le mieux pour nous, le mieux, qu'on soit tous croyants, qu'on soit tous en bonne santé, qu'on soit tous beaux comme Joseph, qu'on soit tous riches comme Salomon ou comme Abdurrahman ibn Auf, et qu'on soit tous dans l'obéissance comme Ouais al-Qarani, comme voilà, et qu'on soit tous morts dans un bon état avant de vieillir en bonne santé sans jamais tomber malade, et qu'on ira tous au Firdaus al-A'la. C'est ça le mieux. Est-ce qu'il y a un doute que c'est pas ça le mieux? أليس الأصلح لنا أن نكون كلنا على الإيمان بصحة وعافية وغنى وفهم وذكاء ونعيش زمان طويل بنعم ومن دون مرض، من دون خوف، من دون حزن، وبالطاعات والتقوى، ونموت على الإيمان الكامل فنكون في الفردوس الأعلى؟ ولكن الحقيقة ليست كذلك، وأكثر الناس لا يؤمنون وليس هذا الأصلح لهم. La plupart des gens ne croyaient pas et c'est pas ça le bien pour eux, c'est pas ça le mieux. C'est pas ça le mieux que des gens sont malades en Afrique ou en Inde, ou voilà, et qui sont pauvres et qui sont voilà, et que beaucoup parmi eux sont mécréants. Alors c'est pas ça le mieux. Alors comment vous dites Allah doit faire le mieux? Bon, ça c'est pour dire à quelle stupidité sont arrivés ces Mu'tazila. على أي وصلوا لأي حد وصلوا من الغباء فقالوا يجب على الله والله ليس فوقه آمر ولا ناهي. Allah Ta'ala, il n'a pas quelqu'un qui lui donne des ordres. يفعل ما يشاء. Bon, هذا الموضوع أصلا استوفيناه. Ce point on l'a déjà abordé, on a bien parlé à ce sujet avant. قال رحمه الله وعذاب القبر للكافرين ولبعض عصاة المؤمنين وتنعيم أهل الطاعة في القبر وسؤال منكر ونكير ثابت بالدلائل السمعية. Alors c'est un nouveau chapitre qu'il a abordé l'imam al-Nasafi rahimahullah. Il a abordé 3 questions. Il a parlé du châtiment de la tombe pour les mécréants et certains musulmans désobéissants. Il a parlé de délices et de le féliciter dans la tombe, c'est-à-dire que la personne sera en bon état dans la tombe, sa tombe sera élargie, illuminée, il voit sa place dans le paradis. Et il y a la question de 2 anges, Munkar ou Nakir. Alors il y a 3 questions, c'est des choses confirmées par les preuves dans les textes, que ce soit le Coran ou la Sunna, il y a des textes à ces sujets. Et ce n'est pas des choses déduites par la raison, c'est des choses qui ont été dites par le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, et ce qu'Allah a révélé à Sayyidina Muhammad et Muhammad alayhi salatu wassalam a transmis, c'est une vérité, on ne met pas ça en doute. اليوم بيطلع لنا كل كافر كلب يقول ما في عذاب قبر ما في كذا.
هؤلاء كفار الكلاب أحسن منهم. Alors aujourd'hui, on a des gens qui disent docteur, docteur de la Tunisie, docteur de la Syrie, docteur de l'Égypte. Et il dit non, il n'y a pas de châtiment de la tombe, c'est quoi ça? Il n'y a rien. C'est des gens, les chiens sont mieux qu'eux. Le prophète a dit il y a un châtiment, il y a un châtiment. Si toi tu n'as pas vu, mais il y a un châtiment, le prophète est véridique et toi tu es un menteur. Et le fait de rejeter la parole de Sayyidina Muhammad et l'unanimité, c'est de la mécréance. Alors toute personne qui nie le châtiment de la tombe, les savants de l'islam ont dit c'est un kafir, c'est un mécréant, c'est-à-dire un kafar, un rat, un chat, un chien et un kafir qui nie le châtiment de la tombe, tous ces gens-là sont mieux que lui, sont mieux que ce mécréant. هذه المسائل الثلاث التي ذكرها المؤلف هنا من السمعيات وهي ما كان الدليل على إثباته النقل ليس العقل. Alors ces questions qui ont été abordées ici, le châtiment de la tombe, la félicité de la tombe et la question de deux anges, c'est des choses qui ont été confirmées par les textes. C'est-à-dire ce que Sayyidina Muhammad a transmis. Et pour certaines choses, même dans le Coran, il y a des arguments au sujet du châtiment de la tombe. قوله وعذاب القبر للكافرين عام ولا بد فيه من استثناء لأن أهل الفترة من الكافرين أي الذين لم تبلغهم دعوة الإسلام لا يعذبون عند الجمهور. Alors, lorsqu'il a dit le châtiment pour le mécréant, il a dit il faut avoir une exception, parce qu'il y a des gens mécréants qui n'ont pas entendu l'appel à l'islam avant que Sayyidina Muhammad soit envoyé et ils n'ont pas eu le message de Jésus clair et pur comme prophète messager qui appelle les gens à l'adoration de Dieu seul. Alors ces gens-là qu'on dit dans la période de l'obscurantisme, certains qui n'ont pas entendu l'appel à l'islam d'une manière juste et correcte, alors ils seront acceptés, ils ne seront pas châtiés dans la tombe selon Al-Jumhur, la majorité. Pourquoi la majorité? Parce qu'Abu Hanifa a dit, même s'ils n'ont pas entendu l'appel à l'islam, mais ils sont pubères saints d'esprit, ils doivent connaître qu'il y a un créateur par la raison toute seule, on arrive à déduire qu'il y a un créateur. Si la personne est morte sans dire qu'il y a un créateur qui a créé ce monde, qui est unique, qui n'a pas d'associé, et il est mort sans croire à ça, il est dans le châtiment et il aura un châtiment dans la tombe et dans l'au-delà, selon l'imam Abu Hanifa radiyallahu anhu. إذا نقل عن الإمام أبي حنيفة أن الإنسان البالغ العاقل لا يعذر بالجهل بخالقه إن بلغته الدعوة أو لم تبلغه يعذر فيما سوى ذلك. Au sujet de l'aqida, au sujet de croire en Dieu, il a dit il est pubère saint d'esprit, ça lui suffit pour croire en Dieu. S'il n'a pas cru en Dieu, il n'y a pas d'excuse, il sera dans l'enfer. Pour les autres choses, prière, jeûner, l'interdiction du porc, de l'alcool, oui, il est excusé s'il n'a pas entendu l'appel à l'islam et quelqu'un qui lui a transmis que ces choses-là sont interdites. أما قوله لبعض عصاة المسلمين فظاهر لا خفاء فيه على مذهب الحق لأن عصاة المؤمنين قسمان قسم معاقبون وقسم مغفور لهم. Alors maintenant, certains parmi les désobéissants de la communauté musulmane, il y aura certains qui sont dans le châtiment. Ça, c'est une chose qui n'est pas encore, il n'y a pas de divergence à ce sujet. Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a passé à côté de tombe, il a dit, ils seront dans un châtiment. Est-ce que c'est dans un grand péché? Si, c'est un grand péché. L'un, il se souillait avec l'urine, l'autre, il faisait la zizanie. إذا النبي مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان بكبير إثم قال بلى أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من البول وغير ذلك من أحاديث دلت على أن هناك عذاب في القبر لبعض عصاة المسلمين سيما في الحديث أنه أكثر عذاب القبر يكون من التضمخ بالبول استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. Le prophète a dit, méfiez de se souiller avec l'urine. La plupart des châtiments dans la tombe, c'est à cause de l'urine, c'est-à-dire à cause de le fait de laisser l'urine revient sur son corps, sur ses habits. Alors ça, c'est un grand péché. Encore, tu peux dire le fait de faire du mal à ses parents. Certains savants ont rapporté
que quelqu'un, lorsque sa mère elle lui ordonne quelque chose, il se moque d'elle, il dit Inhaqi, inhaqi, innama anti himar. Il disait à sa mère, lorsqu'elle lui ordonne des choses, il dit voilà, fais le cri comme l'âne, c'est-à-dire il dit Inhaqi, c'est Nahiq, c'est le son de l'âne. Alors il dit à sa mère, oui, dégage la voix de l'âne, tu es qu'un âne. Alors, après sa mort, on entendait de sa tombe la voix de l'âne. من قبره من قبره صار يسمع نهيق الحمار. On entend de sa tombe la voix de l'âne. كذلك كان يحكى encore, c'est une histoire que le Cheikh Abdullah nous a dit, que dans son pays, vers l'Éthiopie, ou quelqu'un qui est très riche et qui avait un grand pouvoir, et des fois même il prenait les femmes des gens, des autres, ou il prenait l'usure, ou il faisait beaucoup de grands péchés. Et après qu'ils l'ont enterré, la tombe sortait du fumet de sa tombe. Et il n'y a pas du bois, il n'y a que la terre, tu vois, et les fumées sortaient de la tombe. Alors ils ont été vers les gens que lui, il a fait de l'injustice. Il leur demande de lui pardonner, ou il leur donne de l'argent équivalent à ce qu'il a pris. Pendant une semaine, la fumée sortait, après il s'est calmé, après il s'est arrêté. إذن كان رجل من الظالمين البغاة الفاسقين الفاسدين الكبار، كان حتى يعتدي على النساء ويأخذ أموال الربا وظالم. فلما مات صار الدخان يخرج من قبره أسبوع أو أكثر، فصار أهله يذهبون إلى الناس الذين ظلمهم يطلبون منه أن يسامحونه أو يعوضونهم عما أخذه منهم من مال أو غير ذلك. Et بعد فترة, après un certain moment, la fumée s'est calmée. هدأ ذاك الدخان بعد فترة. نسأل الله السلامة. بعض الأحيان يظهر الله تعالى fait qu'une fois à Beyrouth, ils ont voulu enterrer, ils ont trouvé le linceul, parce que des fois c'est des cotons avec le polyester. Alors c'est trouvé comme charbonné et comme du plastique fondu. Charbonné et comme du plastique fondu. Tandis que avant de venir en Suisse, moi j'étais chez le Cheikh Abdullah dans l'année 1983. Et j'ai appris là-bas le Mukhtasar. Après, le Cheikh m'a expliqué le livre Sharh al-Mukhtasar. Aujourd'hui, on le nomme Al-Bughya. Et alors, le Cheikh m'a donné la permission d'enseigner. J'ai donné des cours dans la maison du Cheikh Abdullah, dans le salon. Et il y avait deux personnes qui venaient dans ma leçon. Quelqu'un, un Palestinien, qui a la barbe et les cheveux rouges. Il s'appelle Jamal Amouriya. Et il avait un autre encore, il s'appelle Sami Sayyid. Ils venaient ensemble. Ils étaient très gentils, voilà. Alors celui-là, dans la guerre entre les Palestiniens et les chiites, a été tué, martyr. Il a été tué injustement. قتل شهيد هذا جمال أمورية. Et puis, ils ont voulu, à un certain moment, enterrer quelqu'un au-dessus de 7 ans. Parce qu'à Beyrouth, 3-4 ans, il n'y a plus de cadavres. Parce que c'est chaud, c'est humide. Alors, 4 ans suffit pour que le corps sera rongé. Et à 7 ans, ils ont ouvert la tombe, ils ont trouvé le Jamal Amouri intact. Il a même il a mis la main comme ça dans la barbe, tu vois. La personne morte, si il est mort 1 heure, tu mets comme ça, les poils sortent. Les cheveux ou les barbes. Lui, il a fait comme ça, même pas un cheveu, même un poil qui est sorti. ما خرج حتى شعرة واحدة. ما خرج من هذا حتى شعرة واحدة. Encore avant que j'arrive chez vous, dans l'année peut-être maintenant 90, à l'année 90, 91, 92, quelque chose comme ça, il y avait un Palestinien, un jeune, qu'il a appris avec les frères, il a
à Baalbek et il a assisté à mes cours que je donne à Baalbek, mais surtout, toujours, il venait à nos leçons et il a bien appris le Mukhtasar et il a bien appris le Sirat. Et il est descendu à Beyrouth pour faire les études à l'université Al-Jami'a Al-Arabiya là-bas. Et en même temps, ils apprenaient encore à Beyrouth. Ils continuaient à apprendre. Il s'appelle Ahmed Koussa. Ahmed Koussa. Son père il travaille comme pharmaceutique, là, le vendeur des médicaments. Hasil, celui-là, un jour à Beyrouth, il est rentré pour faire la douche et il a pris avec lui le charbon pour se chauffer. Et bien sûr, à un certain moment, il n'y a plus d'oxygène. Il est tombé mort à 25 ans, il est mort. مات هذا أحمد كوسة كان عم يستحم في بيروت أدخل معه الفحم الجمر واحترق الأكسجين بالهيدا وراح وقع فيها ومات il est mort. طيب on l'a enterré ببعلبك. On l'a enterré au cimetière de Baalbek. 20 ans après, 20 سنة من بعد, son père est mort, il a dit vous m'enterrez au-dessus de mon fils. Là, on parle de quelqu'un qui n'est pas mort martyr, ni dans une bataille, il est mort dans la douche. Et 20 ans après, et nous à Baalbek 20 ans encore, la personne morte, même pas 10, 12 ans, il est déjà rangé. Alors Fatahul Qabr, ils ont ouvert pour enterrer le père. Ils ont trouvé le jeune Ahmed Koussa intact. Pas seulement intact, pas le corps intact, l'un seul intact. La tombe pleine d'herbes. La tombe pleine d'herbes vertes. Al-Ushb al-Akhdar. La tombe, la terre, à 2 mètres. Nous, les tombes à Baalbek, à 2 mètres, c'est très profond. C'est pas comme Beyrouth. Beyrouth à 1 mètre. Chez nous, 1,5 mètre ou 2 mètres, le profondeur. Et c'est de l'herbe verte, à Ushb Akhdar. Moi, je me rappelle, lorsqu'on a fait le camping ici, j'ai mis la tente. 5 jours, 5-6 jours, l'herbe est devenue sec. Il n'y a pas de soleil. Et la tente avec l'air, tout ça, elle est devenue sec. Comment ça se fait? À 2 mètres, il y a de l'herbe verte et le corps est intact. Alors, suite à quoi? Kif. Allah Ta'ala hafidha, c'est Allah qui a préservé. Mais suite à quoi? On dit c'est un jeune, oui, c'est un jeune, mais qui avait la bonne croyance tout d'abord. La bonne croyance. Maintenant, la piété, la sainteté, c'est possible. Parce que si quelqu'un avait la sincérité, il est vraiment honnête, vraiment correct, il ne faisait pas de péché, c'est possible qu'il arrive à la piété et la sainteté sans que nous sachions. وهذا درس على أي شيء يدل هذا العلم الذي درسه الشيخ عبد الله, la science que le Cheikh Abdullah a donnée. Il y avait deux personnes, maintenant j'ai pas leur nom, mais j'ai écrit ça sur mon livre Al-Boughia. Il y avait à un certain moment, les Libanais, ils veulent faire un échange avec le cadavre de 2 Juifs et 20 et quelques Libanais qui sont morts 20 ans en arrière. Ils veulent faire l'échange des corps. Alors, il y avait parmi ces 20, il y a 2 parmi nos frères, parmi les élèves de Cheikh Abdullah. Alors, il y a le subha, il est dans sa main. Et le pantalon, les habits sont intacts. Je ne dis pas pour les autres. Peut-être il y avait seulement, peut-être on a rempli de la terre. Dans leur cercueil, on a mis de la terre. Mais ces 2 personnes-là étaient des corps intacts. Ali Khalil, vous connaissez Ali Khalil, mon cousin qui venait dans le mois de Ramadan. Parmi ceux qui les ont enseignés, un jeune, 18, 17, d'un village qui s'appelle Ursal. Et celui-là, il a été au temps de Saddam Hussein, il a dit je vais défendre l'Irak contre les Américains. Alors, celui-là a été tué. Vous connaissez, il y avait une bataille très forte au sujet de l'aéroport de Bagdad, tout ça. Et les Américains, ils ont donné les bombes napalm qui brûlent, ainsi de suite. Bref, celui-là a été tué. Il avait 18 ans, 19 ans, et il est mort. On l'a enterré là-bas. Après 3 mois ou plus, un peu, 6 mois, 3 mois, on a pu le récupérer le corps.
Tu sais, à mort, après, depuis 2-3 jours jusqu'à 3-4 ans, 5 ans, l'odeur est terrible. L'odeur est terrible, tu peux pas. La chair, les os, l'odeur du cadavre, c'est quelque chose, tu peux pas. Tu peux pas supporter, c'est très dur. Mais celui-là qui avait 3 ou 6 mois, je ne me rappelle pas bien, on le fait rentrer ici. L'odeur, une bonne odeur qui se dégage. Là où on le met, là, c'est des bonnes odeurs. Quelque chose qui ressemble au musc, au lampre. Une très bonne odeur qui sort de son corps après 3 mois de sa mort. أي هذا تحدثا بنعمة الله نقول الحمد لله الذي عرفنا بهذا الشيخ الفاضل. Louange à Dieu qui nous a guidés à être musulmans et qu'on a fait connaissance avec ce cheikh, ce maître soufi qui s'appelle Cheikh Abdullah, qui est un grand savant shafi'ite, un grand muhaddis et un grand muwahhid et un grand munazzih. Lillah alhamd. هذا من فضل الله علينا. هذا c'est de la part de mérite de Dieu, parce que le Cheikh Abdullah, il a pu aller à un autre pays lointain autre, mais Allah Ta'ala a fait qu'il est venu dans le pays du Cham, la Syrie, le Liban. Et ses élèves, après, ils ont voyagé en Europe, en Amérique, en Australie, en Afrique, tout ça. Et la science s'est propagée dans le monde entier. Alors, vous voyez actuellement les ennemis de Cheikh Abdullah, qu'est-ce qu'ils arrivent, qu'est-ce qu'ils font? Ils se refugient au mensonge. اليوم هذا الرجل الفاضل هيدي كتبه. J'ai dit, il y a 200 livres après, à l'entrée de la mosquée, il y a 200 livres à peu près parmi les livres de Cheikh Abdullah et ses élèves. Parce que notre cheikh n'a pas pris pour seulement faire des livres. Il était seulement beaucoup pris pour l'enseignement. Mais quand même, il y avait pour le cheikh Abdullah lui-même une vingtaine de livres, mais avec ses élèves, il y a peut-être 200 livres. Et de l'autre côté, en face, il y a à peu près 200 livres encore. Des grands imams, comme tu dis Ibn Hajar al-Asqalani, comme tu dis l'imam al-Juwayni, comme tu dis l'imam al-Ghazali. Et on dit aux gens, comparez entre les livres de Cheikh Abdullah et ses élèves et les livres des Abu Hanifa al-Nu'man, al-Suyuti, al-Baghdadi, al-Iraqi et tous ces savants, comparés au niveau de l'Aqidah et au niveau de l'Fiqh. Vous n'allez pas trouver de différence et de contradiction. C'est la même chose. هذا يثلج الصدر يفرحه أنك أنت لست مع إنسان مبتدع أو إنسان غشاش أو إنسان خالف أهل السنة والجماعة. هذا يثلج الصدر يجعلك سعيدا أنك كنت مع إمام هو موافق للسواد الأعظم وللعلماء الكبار من هذه الأمة. كلامه يوافق كلام الباقلاني والإمام الغزالي والإمام النووي وابن حجر العسقلاني والبغدادي والسيوطي والعراقي ونحو ذلك. وهو يعني يدرس بالأساس يدرس الفقه الشافعي، ولكن أيضا يذكر ماذا قال أبو حنيفة وماذا قال مالك وماذا قال أحمد في المسائل من غير أن يعيب عليهم sans les critiquer. Il dit c'est comme ça dans telle école et dans telle école. فلما لم يجد أعداء أهل السنة والجماعة، حتى ما نقول مش هم أعداء فقط الشيخ عبد الله، الوهابية وأمثالهم، ils sont pas seulement les ennemis de Cheikh Abdullah, ils sont les ennemis de l'imam al-Ash'ari et de l'Asha'ira. طيب الأشعري والأشاعرة, tu vois مثلا كذاب, il y a des mots à Montreux ou à Vevey, des menteurs, ils n'osent pas parler de Nawawi, ils n'osent pas parler de Ibn Hajar al-Asqalani, ils n'osent pas parler de l'imam Malik. Mais moi j'ai envoyé à le menteur là de Vevey, il n'a pas voulu voir ni les livres de l'imam Malik ni le livre de l'imam Nawawi. Il n'a pas voulu regarder, c'est-à-dire pour eux c'est pas ça qu'ils cherchent. Mais ces gens-là osent critiquer le Cheikh Abdullah, mais pas les autres imams. Mais le Cheikh Abdullah, il est parmi eux, comme le Nawawi, comme Ibn Hajar al-Asqalani, comme le Ghazali, comme le Juwayni. Il est avec ces savants-là. Il n'y a pas quelque chose qui le spécifie de la part de tous les autres savants de Ahl Sunnah wal Jama'a. فلجأوا إلى الكذب مثلا على سبيل المثال. ماذا يقولون؟ يقولون الشيخ عبد الله يقول القرآن ليس كلام الله. Et j'étais une fois à Mina, et un Wahhabi, il sait que je suis là, j'ai donné des cours ici.
Alors il a dit, oui, l'Ahbash, ils disent, le Coran n'est pas la parole de Dieu. Alors ils m'ont dit, je suis sorti devant les gens, j'ai dit, ya Kazzab, tu es un menteur toi. Al-Qur'an, c'est la parole de Dieu. C'est lui qui dit Al-Qur'an n'est pas la parole de Dieu, c'est un mécréant. Et il a dit dans ton livre, je dis menteur, le livre je l'ai. Je te défie maintenant ou quand tu veux. Il a dit en revenant à Lausanne. Il a dit en revenant, et je ne l'ai pas vu. Al-Qur'an, la parole de Dieu, révélée à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui dit que le Qur'an n'est pas la parole de Dieu, il n'est pas musulman. Il n'est pas musulman. Mais ces gens-là, il a dit après, il a dit le chef de le groupe, il a dit bon, je veux que tu sois dans l'autre tente. Dans l'autre tente là, il y avait que moi ou il y avait peut-être une personne ou deux. Bon, bref, je suis rentré. Dès que je suis rentré, je fais la leçon et toute la tente était avec moi. Et l'autre a mordu le doigt. Qu'est-ce que j'ai fait? Le Cheikh Abdullah, le Cheikh Mouafar, maintenant, il enseigne à toute la tente. Et tout de suite, on rentrait dans les débats parce que Amina ou Muzdalifa ou Arafa, on dit l'Wahhabiyya, c'est des Mujassima. On dit comme ça. Nous, on n'est pas des hypocrites. Alors, ces gens-là, par exemple, ils ont dit une fois, ils disent la fornication avec une femme parmi les gens de livre est halal. Quoi? Nous, on dit serrer la main avec une femme musulmane ou européenne, c'est haram, serrer la main. Alors, vous dites la fornication? Celui qui dit la fornication est licite avec une femme musulmane ou européenne, c'est de la mécréance. الذي يقول الزنا حلال مع الأوروبية كافر. نحن نقول المصافحة حرام، لا يجوز أن تصافح المرأة. الذي يقول لا يجوز أن تصافح المرأة يقول الزنا يجوز، لكن لما عمدوا إلى الكذب؟ Pourquoi ils ont cherché à dire des choses comme ça؟ حتى مرة قالوا يقولون أكل الخيار حرام. Ils ont dit que manger les concombres c'est interdit. Et moi, mon frère était un grand grossiste et des fois il achète un demi-camion que des concombres, un camion de concombres et de tomates seulement. Le camion entier, c'est tomates et concombres seulement. Mais lima yaljaouna ila al-kadhib. Moi, lorsque je vous dis al-Wahhabiyya, si quelqu'un il dit montre-moi, viens, je te montre, j'ai une dizaine de livres. Tu veux voir par toi-même qu'est-ce qu'il a dit Ibn Taymiyyah? Tu veux voir qu'est-ce qu'il a dit Ibn al-Qayyim al-Jawziyya? Tu veux voir qu'est-ce qu'il a dit Ibn Baz? Tu veux voir qu'est-ce qu'il a dit celui qui s'appelle Mohamed Ahmad Bashmel? On a leurs livres, tu peux voir dans leurs livres même. On a leurs livres. On te montre leurs livres. Si tu dis ces livres-là que nous on a changé, ramène-toi tes livres pour l'Wahhabiyya, on va te montrer dedans. نحن ما بنكذب ما بنفتري لأن كتبهم موجودة عندنا. كتبهم موجودة عندنا. لكن لما واحد يلجأ إلى الكذب إيش معناه؟ ما وجد ما يعاب. Il n'a pas trouvé quelque chose pour critiquer, alors il se refuge au mensonge. وكما قال بعضهم قبيح الكلام سلاح اللئام. Le fait d'utiliser les mauvaises paroles et les mensonges, c'est l'arme de des méchants, des gens qui ne craignent pas Dieu Azza wa Jal. على كل نحن نقول هذا تحدثا بنعمة الله. Nous parlons de ça parce que comme Allah Ta'ala a dit وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, ce que Allah Ta'ala t'a donné comme bienfait, montre-le, évoque-le, montre-le pour remercier Dieu sur ses bienfaits. وَأَعْظَمْ نِعْمَ نَحْنُ فِينَا هِيَ الْإِيمَانِ. Le plus grand bienfait que Allah Ta'ala nous a donné, c'est la foi. التوحيد ليس فقط أنه على زعم الوهابية ما تزور الصالحين. التوحيد ألا تشبه ألا تجسم. التوحيد c'est pas le fait de ne pas visiter les tombes des saints et des pieux pour la baraka. التوحيد c'est le fait de ne pas attribuer à Dieu un associé, le fait de ne pas attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala un similaire, ne pas donner à Dieu les attributs des créatures, parce que le fait de dire Allah est encore assis sur le trône, ça contredit التوحيد. هذا ضد التوحيد. أن تقول الله جسم، أن تقول الله قاعد، أن تقول الله له أعضاء، أن تقول الله تعالى يتحرك، أن تقول الله يتغير.
يتغير من حال إلى حال، هذا كله يخالف التوحيد، يخالف التنزيه، وهذا يخرج من الملة. Celui qui croit à ça, que Dieu est un corps, où il est assis sur le trône, le fait de dire que Allah subhanahu wa ta'ala change ou il est en mouvement, ça contredit l'islam et ça fait sortir de l'islam. نسأل الله العفو والعافية وحسن الختام والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.